Une réaction, j'avais fini. Écoutez, l'encadrement des loyers, c'est pas moi qui le dis, je vous laisse, j'invite chaque personne à les visiter. 1970, M. Lindbeck, qui explique la meilleure façon de détruire des logements dans une ville, la première, c'est le bombardement, et la deuxième, c'est l'encadrement des loyers. Il vous explique aussi qu'il a fait plein d'analyses, que le premier test qui a été fait en France, et vous validerez, j'imagine, c'est de 1914 à 1948. Qu'est-ce qu'on en a retiré? C'était une catastrophe. Vous avez un autre exemple qui est l'Argentine. Il y a quelques mois, le nouveau président argentin arrive et il libéralise les loyers. Résultat, en un mois, plus 100% de logements à louer, moins 25% en moyenne sur les loyers. Alors il faut savoir qu'est-ce que l'on veut faire. Si on veut protéger le locataire, on libéralise. Si on veut que les investisseurs aillent investir ailleurs, eh ben, il faut continuer. On continue. Vous l'avez dit à l'initiative, l'idée c'est de protéger les locataires. Oui. D'ailleurs, si on regarde certains chiffres, notamment les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, il y a 30% des annonces à Paris qui sont en dehors de l'encadrement des loyers. On va se pencher sur les conséquences en cascade, et vous l'avez rappelé, notamment sur l'offre immobilière. L'encadrement des loyers. Un chiffre peut-être sur l'évolution. Des informations tout à l'heure. Ça, c'est de la désinformation. Oui, parce que l'évolution du nombre de T1 et de T2 alloués depuis 2021. Mesuré par l'INSEE, ce n'est pas les statistiques de la ville. Peut-être qu'on peut comparer avec la moyenne française, un peu complexe. Avec le vrai sujet, c'est ça. C'est un peu l'objectif, c'est de noyer tout le monde. J'aimerais juste qu'on explique, parce qu'en effet, là, c'est un dispositif qui a vocation à protéger les locataires. Mais ça n'a rien à voir avec protéger les locataires. Ça ne change rien. Protéger le locataire peut se faire aussi sans le faire forcément au détriment des propriétaires. Là, il y a un certain nombre d'accumulations de faits, l'augmentation de la taxe foncière, les charges, les travaux de rénovation énergétique, les loyers encadrés qui font que ça pèse finalement aussi sur les propriétaires. Alors moi, si je peux me permettre, à ma petite échelle, nous au cabinet, on traite à peu près 500 dossiers de contentieux locatifs entre propriétaires et locataires. C'est des dossiers assez variés, ça peut être des problèmes d'impayés de loyer, de congés, c'est pas forcément lié... Pas uniquement lié à l'encadrement des loyers, on le comprend bien. Voilà, mais ce qui ressort quand même du ressenti des propriétaires bailleurs à Paris, c'est quand même une certaine lassitude, parce que entre l'augmentation de la fiscalité d'une part, tout à fait, la complexité d'autre part que vous pouvez avoir à sortir votre locataire, parce qu'il a eu un impayé de loyer, parce qu'il n'a pas respecté sa date d'effet de congé, plus cette réglementation sur l'encadrement des loyers, crée une forme de lassitude, d'étouffement. Et c'est vrai que j'ai certains clients qui vont me dire, moi je préfère garder mon logement vacant plutôt que de le louer, voire m'en séparer. Alors on offre un service, il y a une inquiétude qui est régulièrement colportée, que les propriétaires ont de ne pas pouvoir payer leur loyer. Il y a relativement peu de contentieux, mais ça peut tout à fait stresser. Il y a énormément de contentieux. Oui, il y a en proportion de gens qui ne payent pas, peut-être 1%. Mais en tout cas, nous, sortis de leur paiement de loyer, ils peuvent le reprendre quand ils veulent, leur appartement, et on leur refait à neuf à la sortie. Donc on offre un service... Mais ça a des conditions de loyer inférieures au prix du marché. Voilà, il faut être honnête. Ça, c'est la petite étoile. D'un point de vue rentabilité, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Si vous voulez gagner de l'argent quand même, et je constate que l'État, et c'est pas nous qui étions au pouvoir, a créé de louer qui achètent juste pour bénéficier de leurs biens et ne rien en faire. Monsieur veut nous laisser croire que, en fait, chaque propriétaire investisseur à Paris est tellement riche, parce que je pense que quelque part, ça doit être ça le problème, qu'il a les moyens d'aller s'acheter une résidence secondaire. Je me permets de vous dire, c'est totalement faux. Moi, j'ai des clients qui sont locataires, qui ont investi dans un studio, parce que c'est un choix de vie. D'accord. Et que c'est aussi peut-être le seul moyen d'investir pour eux. C'est le parce seul que les moyen plus grandes surfaces sont inaccessibles. Et ben voilà. C'est souvent même des commerçants pour qui c'est un complément de retraite en réalité. Mais bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font de ces logements-là? Ils les mettent à la disposition des gens qui veulent travailler à Paris, par exemple. Si on continue de taxer ces gens-là, à un moment donné, quand ils se retrouvent bloqués et qu'ils ont éventuellement fait des calculs dans leur crédit en se disant je vais le louer 500 et finalement ils n'ont pas le droit de le louer 500, ils le louent 400, ils ne peuvent plus rembourser leur crédit, qu'est-ce qu'ils font? Ils revendent cet appartement. Et je vous mets au défi de nous expliquer que le locataire qui a les moyens de louer 500 €, 600, 800 €, s'il transforme ça en remboursement de crédit, monsieur, vous pensez qu'il va avoir les moyens de se loger dans l'appartement qu'il ne peut plus louer? Alors, monsieur... Encore faut-il que le diagnostic de performance énergétique J'ai parlé de la rénovation énergétique, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Ce ne sont que des entraves à l'investissement à Paris et en France. De quoi on parle? Le petit retraité qui assure sa retraite. Et demander aux acteurs du privé, la plupart payent l'impôt sur la fortune immobilière. Au moins 5 biens immobiliers, qui le dit?
c'est l'INSEE, c'est les stats de biens immobiliers à Paris. Vous faites partie des propriétaires pauvres, minoritaires, avec 4 biens immobiliers. C'est la réalité, c'est les statistiques de l'INSEE. Enfin, je sais pas, on ne vit pas dans le même monde, en fait. Donc, ils sont multipropriétaires. En gros, et qui n'ont pas du tout envie de rentabiliser. Ça n'a rien à voir. Mais c'est eux qui enlèvent de l'offre locative. Mais c'est souvent des gens qui, en fait, refusent de mettre leur bien en location, justement à cause de toutes ces réglementations. Ils veulent les logements vacants et résidents secondaires. Alors après, les gens cochent. Pas secondaire. À Paris, il y a combien de logements vacants? Alors, le problème, c'est que les statistiques de logements vacants et résidents secondaires, en fonction de la fiscalité, les gens changent là-dessus. Il y a 10 ans, il y en avait 60 000. Il y a 268 500 logements vacants et résidents secondaires à Paris. L'ensemble. On appelle ça logement sous-occupé. Allez voir l'INSEE. En gros, et ça augmente de 7 000 par an, ce qui est dramatique. Ouais. Et c'est dramatique. Et donc, ça n'a rien à voir avec, pour vous, notamment la fiscalité qui pèse sur les propriétaires, l'augmentation de la taxe foncière. Ça fait 25 ans. Le prix de l'encadrement. Cette augmentation est linéaire depuis 20 ans, 25 ans. Donc ça n'a rien à voir avec l'encadrement de loyer qui n'est appliqué à Paris de façon un peu sérieuse que depuis 1 an. Donc ça fait 25 ans que ça dure. Ce qui est amusant, c'est qu'on attendait, nous, professionnels, depuis 2023, les résultats d'une étude qui devait prouver si c'était efficace ou pas. C'est la première fois, je suis ravi de vous avoir rencontré, vous êtes la première personne que je vois à me dire que ça a des vertus positives. Oui. Tout le monde, même mes propriétaires, monsieur Jean-Louis, ça fait 25 ans que je fais l'immobilier à Paris. Moi, je les ai vus, mes propriétaires, dire écoutez, j'avais un studio, finalement, j'ai tellement peur des impayés, il paraît que maintenant, si c'est squatté, la mairie de Paris a mis en place un site internet qui va leur permettre de savoir comment rester, etc. etc. Alors, j'invite toutes les personnes à aller vérifier, puisque monsieur n'est au courant de rien. Vous pensez très sincèrement qu'un cadre moyen qui n'a pas de résidence secondaire, se disant tiens, si j'achetais un studio de 15 mètres carrés pour mes enfants plus tard, ça leur ferait peut-être un apport. Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'il va prendre le risque de se retrouver avec un locataire ingrat qui éventuellement ne va pas payer, et vous allez peut-être m'opposer, oui, mais on va mettre la GUL en place, c'est-à-dire que c'est toute la société qui va tout payer. Il a qu'à nous transmettre à louer solidaire et sans risque, on va lui louer et lui garantir son loyer. Mais à quel prix, monsieur? À des loyers 20% en dessous des prix du marché. Le prix du marché, le prix à Paris des loyers, rendez-vous compte, les loyers sont extrêmement chers. Pas tout le monde peut se le permettre de louer 20% moins cher. Je vous rappelle, 60% des biens locatifs privés appartiennent à des gens qui ont au moins 5 biens immobiliers. Oui, mais quand vous en avez 4, 3, vous n'avez pas des gens riches. Moi, j'ai des clients qui ont 3 biens immobiliers à Paris qui dorment dans leur voiture. Mais je vous le jure, je peux même vous les présenter. Qui ont 5 biens. Tous les Parisiens qui sont propriétaires n'ont pas 5 biens immobiliers pour autant. 60% des logements qui se retrouvent face à un logement qui est occupé et squatté et qui se retrouvent à aller dormir dehors. Venez nous transmettre le logement et on vous garantir un paiement loyer. Avec un loyer 20% en dessous des prix du marché. J'aimerais qu'on parle de la plateforme. On est le copropriétaire. J'aimerais qu'on parle de la plateforme qui est mise à la disposition par la mairie. Les mentions d'éléments. Ça se passe pas bien, ne dites pas ça, c'est pas vrai. Les gens régularisent et on a très peu de conflits. Excusez-moi, j'aimerais qu'on avance. Les mentions d'éléments qui parlent de la valeur. Sous M. Macron, M. Vim, c'est tout ce qu'on fait. Alors si ça ne marche pas, alors moi ça m'intéresse d'avoir l'adresse en question, content, et j'ai jamais eu de problème de lisibilité. Alors si vous trouvez une adresse que vous vouliez trouver, mais... Je crois que vous êtes le seul théoricien à nous expliquer. Non, moi je suis un praticien. 1970, M. Lindbeck, qui nous explique que c'est une catastrophe. Les pays où c'est appliqué essayent de revenir en arrière. L'Argentine... L'Argentine, c'est une catastrophe économique, l'Argentine. Non, mais on ne vous parle pas de ça. On va revenir à Paris. J'aimerais qu'on regarde de chercheurs universitaires pour voir l'effet sur la modération des loyers à long terme de l'encadrement des loyers. Donc ça fait en 4 ans des loyers. Ce qui est exactement le même chiffre que vous venez de citer d'ailleurs. C'est très intéressant parce que monsieur s'accroche, et il a raison, parce que c'est la seule chose qu'il puisse défendre, c'est loyer, 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 loyer. Bah oui. Ce que vous êtes en train de faire, monsieur, c'est d'assécher le nombre d'appartements à louer à Paris. Tant que vous n'intégrerez pas ça dans votre logique, mais vous le savez de toute façon, puisque les propriétaires et les investisseurs aujourd'hui se disent « je n'ai plus intérêt, je ne veux pas prendre le risque, je retire mon bien ». Disons que je réfléchis avant de mettre mon bien en location. Mais je le retire, je ne veux plus gérer ces problèmes-là. Et qu'est-ce que je vais aller louer un appartement? Monsieur vous dit il y a une solution, vous le confiez à la mairie de Paris, on va vous payer le loyer. C'est ça, et on va baisser le loyer de 20-30%, mais c'est magnifique. Alors, le problème principal, mais de moins en moins... Et des locataires qui louent à Airbnb et des locations saisonnières. Les Airbnb, il y en a environ 25 000. C'est parisien. Contre les propriétaires et contre les fraudeurs. De la répression. C'est une répression d'une fraude. Et ça a été voté par tous les députés, sauf sur ceux du Rassemblement national. Vous êtes un Pour conclure, l'encadrement des loyers
est une bonne chose et on doit continuer comme ça. Ah ben bien sûr. C'est une catastrophe. Le mot de la fin. C'est une catastrophe. On doit arrêter 1970, absolument. Monsieur Lindbeck, bombardement, encadrement des loyers, la meilleure façon de détruire les Monsieur logements. Zetoun, le mot de la fin pour vous. Alors moi, je trouve que c'est un effet pervers cet encadrement des loyers, puisque j'ai certains clients propriétaires qui vont essayer de détourner ce système, puisqu'on l'a dit, en fait, c'est principalement pour les baux soumis à la loi de 89. Et donc ils vont préférer louer à des sociétés qui vont ensuite loger un cadre, un salarié. Donc il y a des biais. Il y a des biais en fait qui permettent de détourner ce système d'encadrement des loyers, et du coup c'est un peu pervers parce que finalement le locataire qui pourrait bénéficier de ce dispositif, même si vous pouvez le considérer vertueux, va en fait entraîner une hausse de loyer pour des sociétés qui vont essayer de loger de contourner ce dispositif. Vous êtes irréconciliables, messieurs, je suis désolée, on a un temps imparti et malheureusement on doit s'arrêter là. Mais franchement, le Figaro, dans son article, dit encourager les gens à ne pas respecter la loi, ça me semble vraiment incorrect. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je vous le redis ici. Et c'est votre avis extrêmement sur incorrect le papier du Figaro Immobilier. Oui, sur ce papier de Figaro Immobilier, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai fait ça. Encourager les gens à frauder, ça ne me paraît pas du tout respectueux ni de l'esprit de ce quotidien. Je pense qu'on est loin d'un encouragement à frauder. Si. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau et on continue avec la culture.